Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, je suis de retour, je vais mieux. Et je vous dis merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et tout. On est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, dans laquelle les gars, je vais vous donner 5 vérités dures que vous devriez connaître sur les femmes. Parce que oui, une fois de plus, dans ma convalescence, je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'hommes qui sont encore dans le déni. Et pire encore, beaucoup d'hommes de ma communauté, beaucoup de gars qui sont abonnés à moi. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur, ok? Peut-être même c'était la cause de la prolongation de ma maladie. Oh ouais. Les gars, lorsque je lis vos messages, je me rends compte à quel point beaucoup de gars sont encore perdus. Et si on ne fait rien, franchement, ça va aller en s'empirant. Mais voici 5 vérités que lorsque tu vas réaliser, lorsque tu vas ouvrir les yeux dessus, moi je te jure, tu vas changer du tout au tout. Elles sont 7 en tout. Je t'en donnerai 7 dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin parce que la dernière, frérot, quand tu vas comprendre la dernière vérité, quand tu vas accepter la dernière vérité, c'est à ce moment que tu vas vraiment commencer à vivre. Alors accroche-toi jusqu'à la fin parce que je suis sûr qu'il y a des vérités qui ne vont pas te plaire. Il y a des vérités à l'intérieur que tu pourrais détester la femme. Mais ce n'est pas le but. Parce qu'en réalité, les femmes ne sont pas des sorcières. Donc préparez-vous. Elles sont juste des femmes. Et c'est dans leur nature. Je tiens à rappeler que le but de cette vidéo n'est pas de vous offusquer contre les dames, mais de vous aider et vous donner plusieurs raisons de vous développer encore et encore. Parce que pour moi, le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou bien mourir en essayant. Tant qu'on n'a pas atteint le but, frérot, on continue de se battre. Alors, like ce style de vidéo, ça te plaît, et let's go. La première vérité qui est dure à avaler, c'est que les femmes détestent les hommes faibles. C'est curieux parce que malheureusement, la société est en train de nous faire croire le contraire. Que pour se faire accepter par les femmes, plaire aux femmes, il faut être faible, il faut jouer la victime, il faut être stupide, il faut être dans un certain style, il faut appartenir à un certain style de personne, il faut là, mais c'est faux. Et beaucoup de gars n'ont pas compris ça. C'est pour ça que les gars continuent de jouer les simples sur les réseaux partout. Ils continuent à s'habiller comme les femmes, ils continuent à danser comme elles, à faire comme elles, à prôner de la paresse, les trucs. Ils se disent que ces filles les adorent. Mais en réalité, je vous assure que les femmes exècrent les hommes faibles. Pourquoi elles continuent de sourire avec vous, vous allez me dire? Pourquoi elles continuent d'être sympas avec vous? Pourquoi elles continuent de vous accorder leur pitié? Parce qu'au final, c'est tout ce qu'elles font. Vous suppliez leur attention. Les hommes faibles sont un atout pour les femmes dans leur émancipation. Elles vous manipulent plus facilement. Et je vous dis un truc, on ne manipule pas ce qu'on aime. C'est impossible. On ne manipule que ce qu'on réduit à une chose. Si une femme te manipule, c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Et pourquoi elle ne t'aime pas? Premier truc, c'est parce que tu es faible. Frérot, aucune femme ne va t'aimer parce que tu es faible. Alors, il est temps d'ouvrir les yeux, ok? Et de ne pas se laisser engrainer dans le système de la société qui voudrait être omelette pour plaire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'être un homme, c'est être toxique. Mais en réalité, frérot, elle n'aime pas les omelettes. Et c'est pour ça qu'elle vous bouffe. Elle ne vous aime pas du tout. Alors, comprenez une chose. Tu n'as pas le droit d'être faible en tant qu'homme. Tu dois te battre pour être physiquement en place, socialement, mentalement, psychologiquement. Sur tous les plans, tu dois être calé. Sinon, mon gars, tu te feras toujours abuser par ces dames qui vont sourire avec toi, qui vont éprouver de la pitié pour toi, de la compassion pour toi. Mais dis-toi bien une chose, elles sont juste en train de te nourrir comme elles nourriraient leur poulet avant qu'il passe à la casserole. Alors mon gars, les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Ça, c'est la première chose, la première vérité que tu dois mettre dans ta tête aujourd'hui. Deuxième vérité que tu dois comprendre, l'hypergamie des femmes est au top plus que jamais. Ok? Et vous devriez comprendre ça une fois de plus. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus faibles. Et plus les hommes sont faibles, plus ils ont besoin de l'amour.
L'amour de qui? En l'occurrence, tes femmes. Les hommes ont besoin qu'on les aime. Mais ça ne les suffit pas. Ils veulent que des femmes leur soient fidèles et les aiment. Mais il y a un petit problème, frérot. C'est que la femme, elle est hypergame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme drague vers le haut. Et l'homme particulièrement, c'est tout le contraire. L'homme, lui, il drague vers le bas. Pourquoi? Parce que l'homme n'a aucun problème à sortir avec une femme fauchée, ok? Je peux sortir aujourd'hui, je rencontre une fille qui vend même les beignets, je tombe amoureux d'elle, je suis séduit par son charme, je la drague, je la borde, je change peut-être sa vie. Mais avec les femmes, c'est pas pareil. Une femme ne va pas t'aimer, frérot, si tu es en dessous d'elle. C'est pour ça que j'ai dit au début que les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Tu auras beau être beau comment, tu auras beau être comme tu veux. Laissez les histoires des films. Frérot, la femme vise toujours l'homme qui est supérieur à elle. La femme vise toujours vers le haut. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Il y a les rares cas, les cas qui ne finissent même à la poubelle au final, que laissez les films, les gars. L'hypergamie est au top. Et lorsque tu vas comprendre ça, tu sauras que, frérot, tu n'as pas droit à aller t'amuser à draguer les femmes qui te dépassent. Ce sera bonjour, le manque de respect, on va très mal te parler et ce sera de ta faute. Tu dois draguer les filles qui sont au minimum, au maximum à ton niveau, en descendant. Et il est préconisé pour toi de draguer des meufs qui sont en dessous de toi. Là, tu auras une marge de manœuvre. Et deuxième chose que tu dois comprendre dans l'hypergamie des femmes, c'est que tu dois toujours évoluer. Parce qu'au final, si tu te mets avec une femme, sache qu'elle est avec toi parce qu'elle vise toujours plus haut. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, du moment que tu as arrêté d'évoluer, sache que ta femme a commencé à partir. C'est automatique. Il y a les femmes qui resteront avec toi aussi longtemps que tu continues de t'améliorer. Mais du moment que tu commences à stagner, tu vas très vite ressentir le changement de la femme. Ça se fait de façon automatique. C'est ça, en fait, l'hypergamie des femmes. Et c'est ce que ça s'est multiplié par 10 avec la venue des réseaux sociaux et tout. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, c'est mauvais pour l'homme faible, pour l'omelette. Mais pour toi, l'homme viril, tu sais que si tu veux choper une 7 sur 10, tu n'as qu'une seule chose à faire, être un minimum 8 sur 10. Comme ça, tu pourras chauffer des 7 sur 10. Si tu veux choper des 9 sur 10, tu dois être un minimum 10 sur 10. C'est comme ça que ça marche. Et tu verras que l'hypergamie va jouer à ta faveur. Pourquoi? Parce que lorsque une femme rencontre un 10 sur 10, ok, c'est difficile qu'elle le quitte parce que les 10 sur 10 ne courent pas les rues. Malheureusement, ceux qui courent les rues, une fois de plus, les hommes de bas de gamme, sont des hommes omelettes, les 4 sur 10, les 3 sur 10, les 5 sur 10. À partir de 6 sur 10, frérot, ça commence à sortir la tête sous l'eau. On commence à les compter du doigt. Et quand tu as 8 sur 10, les hommes qui sont à 8 sur 10 sont très rares. N'en parlons plus du top 1, les 10 sur 10. Ça veut dire que quand tu te mets avec une fille et que tu es dans le top 3, c'est-à-dire 8, 9, 10, frérot, elle aura du mal à trouver ton remplaçant. À moins que tu sois tellement toxique pour elle qu'elle se dit mieux vaut se mettre avec un 3 sur 10 que de mourir avec un 8 sur 10. Là, c'est un cas exceptionnel. Mais dans la plupart des cas, mon frère, les femmes seront contraintes de rester avec toi parce qu'elles n'auront pas mieux ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, les gars, still improve. Continuez d'augmenter votre valeur. Battez-vous pour ça. Vous allez voir que tous ces points sont liés. Si tu es un homme viril et que dans ta tête, c'est la vérité, frérot, tu n'auras aucun problème. Crois-moi, ces vérités vont que t'aider à te booster davantage et à te pousser à t'améliorer. Parce qu'on ne se mente pas. Ok? Ces vérités que je suis en train de te dire là, on détruit leur ignorance. On détruit la vie de beaucoup d'hommes. Ok? Ça continue de le faire parce que certains hommes ont besoin de connaître ces vérités pour ouvrir leurs yeux. Troisième vérité qui est due à avaler, mon gars, c'est qu'une femme va te tester jusqu'à la gare. Du moment que vous êtes ensemble, elle va passer tout son temps à te tester. Alors les gars, n'ayez pas peur des shit tests. N'ayez pas marre des shit tests parce que c'est votre quotidien. Vous savez, les femmes ne le font pas pour de mauvaises raisons. La plupart du temps, mais elles le font sans le savoir. C'est dans leur nature. Elles le font de façon inconsciente. Ça se passe automatiquement, mais si elles le font, c'est pour une raison. C'est pour savoir si tu es à jour. C'est pour savoir, en fait, c'est pour jauger ton évolution. En réalité, le principe est simple. Lorsque tu étais à l'école, si par exemple tu me suis et que tu es étudiant, voilà le bac qui est demain, ok? Pourquoi on va évaluer les enfants?
pour voir leur niveau, pour voir s'ils sont au niveau. Et à la fin, il y aura bien sûr des lauréats, ceux qui auront réussi. On va dire, ok, eux ils sont qualifiés pour la suite, les autres pas. C'est la même chose avec les shit tests des femmes. Ce sont des examens, je vous le dis toujours, elles vous font passer des examens et plus tu évolues dans la chaîne avec elles, plus frérot, les examens deviendront subtils. Les questions vont changer, le niveau de difficulté aussi va augmenter, c'est un fait. Alors, sachez que quand tu es avec une femme, les shit tests feront partie de la relation. Les shit tests feront partie du parcours. Et sois fier de les subir parce que ça te permet aussi de te développer et ça montre à ta chérie si oui ou pas tu es en train de te développer. En fait, vu que les femmes sont hypergames, elles ont besoin de connaître si est-ce que le mec avec qui je suis, est-ce qu'il continue de se développer? Est-ce qu'il est toujours au-dessus de moi? En fait, c'est ce que le shit test veut savoir. Et lorsque la réponse est non, elle commence à chercher ton remplaçant. C'est ça. Généralement, les meufs commencent à changer lorsque tu as échoué à plusieurs shit tests dont tu n'as pas idée. Des plus banals, ok, aux plus pertinents. Frérot, la vie est un shit test. En fait, la vie est une succession de shit tests. Tu dois juste être prêt à composer. C'est tout. C'est tout ce que tu dois savoir, surtout avec les femmes. Sois prêt à écrire. Sois prêt à écrire la réponse juste ou fausse, ok? C'est comme le QCM. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. C'est comme ça. Quatrième vérité sur les femmes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elles ont besoin de sécurité. Et oui, ça n'a pas changé. Avant, les femmes avaient besoin de sécurité plus sur le plan physique. Elles avaient besoin d'un homme qui va leur protéger. Elles avaient besoin d'un homme qui va protéger la famille. Elles avaient besoin d'un homme qui va rapporter le pain. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a la sécurité physique qui est toute d'actualité. La sécurité morale, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Écoutez, qu'on ne se mente pas. Ce n'est pas parce que les hommes sont devenus fragiles et mollusques aujourd'hui au point qu'on pense que nous sommes inutiles que nous le sommes en réalité. Il y a toujours une poignée d'hommes virils. Et l'homme, c'est lui le gardien des émotions d'une femme. Est-ce que vous comprenez? La femme a besoin d'être canalisée. La femme a besoin d'être dirigée parce qu'elle déborde d'émotions qu'elle ne peut pas contrôler. Malheureusement, une femme ne connaît pas contrôler ses émotions parce qu'elle en a tellement. Mais nous, Dieu nous a fait grâce et donne ce pouvoir-là de contrôler nos émotions. Ok? Alors, un homme qui contrôle ses émotions est un homme-là qui canalise rapidement et efficacement la gente féminine. Alors, les gars, sachez que en matière d'émotion, la femme a besoin de sécurité et elle compte sur toi pour ça. Alors tu dois être émotionnellement stable pour pouvoir gérer une femme. En matière de sécurité physique, oui, une femme se sentirait plus en sécurité avec toi lorsqu'elle marche. Si elle sait que tu as un physique qui impressionne, on ne peut pas venir te dire du n'importe quoi. Vous allez dire que c'est macho et tout, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de choses que moi, on ne peut pas me faire si je marche avec une femme. Que toi, le mollusque, toi, le gros, ou bien toi, le gars très mérichon, on va te faire. Parce que oui, le physique, l'apparence, déjà, ça influence, ok? Et la femme, elle est plus à l'aise de marcher avec un mec qui dégage cette aura. Que en sa présence, on sait qu'on ne peut pas lui dire n'importe quoi, on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Ça, c'est la sécurité. La sécurité financière qui est la plus importante parce qu'on vit dans un monde capitaliste. Frérot, tu as besoin d'être en place financièrement. Si tu es un gars fauché, sache que les femmes te détesteront. Oui, les femmes n'aiment pas les hommes faibles. Un homme qui est fauché est un homme qui est faible. Parce qu'en réalité, l'argent a un pouvoir. L'argent qu'on fait, c'est un pouvoir. Le manque d'argent qu'on fait, c'est une faiblesse. Ok, une certaine limite. Alors, plus tu as de l'argent, plus tu vas voir que tu seras plus libre. Il y aura plus de liberté. Tu pourras faire plus de choses, en fait. L'argent te donne le choix. Alors, vous devriez avoir la sécurité financière. Vous devriez être la sécurité financière de la femme. Une femme qui compte sur toi financièrement, mon gars, c'est une femme qui te sera soumise.
Une femme qui compte sur toi pour gérer ses émotions, c'est une femme qui te sera soumise et qui te respectera. Une femme qui compte sur toi, ok, pour être le chef de la famille, le père de ses enfants, c'est une femme qui te sera soumise et c'est une femme qui va te respecter. Alors sachez que la sécurité de la dame en grande partie dépend de vous. Malheureusement, plusieurs femmes croient le contraire aujourd'hui parce que les omelettes ont peuplé la terre. Ils sont versés, les hommes inutiles, en réalité qui ne servent à rien. Des hommes qui se font prendre à charge par des femmes parce que l'égalité homme-femme, bref, ce n'est pas le sujet du jour. Je vais juste continuer de passer pour vous donner davantage les vérités que vous devriez savoir à propos des femmes, ok? Mais avant de continuer, frérot, je tenais vraiment encore à te remercier pour le soutien de ma maladie. Vous êtes nombreux, vous m'avez écrit par message, ceux qui ont mon numéro. Kélis, bon rétablissement. J'ai dû poster 1 ou 2 fois, là, vous êtes nombreux à m'avoir écrit Kélis, bon rétablissement et tout. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a montré que je ne suis pas seul. Et frérot, vraiment pour ça, merci. Vérité numéro 5. Pour les femmes, le nice guy sera toujours la dernière option. En fait, je ne vais pas trop parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui a déjà fait le boom. Vous savez déjà que être un nice guy, c'est typiquement être omelette. Parce que le nice guy, c'est celui qui veut faire tout pour plaire, pour supplier l'attention de la femme. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'une femme ne te mettra jamais en premier plan dans ses projets, juste parce que tu es nice guy avec elle. Impossible. Malheureusement, ce que beaucoup d'omelettes continuent de croire, que plus il est gentil avec la fille, plus elle va le mettre en premier plan. Mais regardez un truc, plus tu es gentil avec la meuf, plus elle te classe derrière. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, avec lui, ce sera trop facile. Souvenez-vous d'une chose, lorsque tu sais que quelque chose est trop facile à faire, tu ne te gênes pas, tu sais que tu vas faire ça un jour. Tu préfères commencer par les tâches difficiles parce que oui, les tâches difficiles sont les tâches qui nécessitent le plus de force. Plus le gars est viril, plus elle a envie de traiter vite son dossier. Mais toi, le gars, omelette, nice guy, on s'est dit que non. Lui, là, il peut attendre, ok? Lui, là, c'est gérable. Lui, il suffit que je lui fasse des œufs 2, 3, 4, 5 fois, c'est bon, c'est géré. Elle va d'abord se battre pour gérer le gars viril, parce qu'elle sait que si le gars viril part, pour le récupérer, ce sera difficile. Mais toi, tu n'iras jamais loin. Tu seras toujours dans le coin en train de dire, hi, je suis là, ne m'oublie pas. Oui, c'est moi, je t'attendrai. C'est ça. Ça, c'est une vérité. Et la simple vérité, ça doit déjà vous faire être vous-même. Parce que la plupart du temps, les gars qui sont trop gentils, ce n'est pas parce qu'ils le sont réellement. Ok? C'est juste parce qu'ils le sont car ils veulent plaire ou ils ne veulent pas déplaire. Mais dans tous les cas, ce n'est pas leur vraie nature. Parce qu'au final, si tu vois que tu te découvres toi-même, ok, il y a plein de choses que tu n'accepteras plus. Et les gens diront, tu as changé, mais en réalité, non. Tu as juste dépoussiéré ton vrai visage. Des conneries d'omelettes qui étaient tout autour. Et en fait, c'est ça. Alors, on ne vous demande pas de changer. On ne vous demande pas d'être des bad boys. On ne vous demande pas d'être des mauvais méchants avec les femmes, qui que ce soit. Non. On vous demande d'être vous. Et moi, je vous demande d'être vrai. J'ai été un nice guy. J'ai été un gars qui ne pouvait pas dire non, qui mâchait les mots lorsque quelque chose ne lui arrangeait pas. Mais parce que je ne voulais pas faire du mal à quelqu'un, j'étais obligé de dire oui, mais ça ne m'arrangeait pas. Et c'est ça le problème du nice guy. Parce qu'il croit toujours qu'en disant non, en refusant quelque chose à quelqu'un, il va blesser la personne. Mais tu t'en fous, frérot. La personne a le droit de te demander ce qu'elle veut. Toi, tu as le droit de refuser quand ça ne t'arrange pas. Alors les gars, sachez une chose, tant que tu es nice guy, tu seras toujours sur la dernière liste des femmes. 6e vérité, les femmes ne respectent que les hommes capables. Vous voyez un truc, j'ai dit ça plus haut, que les femmes détestent les hommes faibles. Quand tu es inutile pour une femme, elle n'a aucune raison de te respecter. En fait, je vais reformuler pour que vous compreniez. Tu vois, lorsque tu entres dans la vie d'une femme, ce qu'elle cherche à faire d'abord, ok, c'est à te placer en fonction de ton degré d'utilité dans sa vie. Une femme ne peut jamais t'aimer pour rien. Une femme ne peut jamais t'aimer pour rien. C'est pour ça que vous voyez souvent les couples, parfois mariés, que lorsque le mec a un beau boulot et tout, le respect est là, mais quand il perd son boulot, peu à peu, ce respect commence à diminuer, certains problèmes commencent à surgir dans la famille. En réalité, ces problèmes-là, c'est juste parce que le degré de capacité de l'homme est en train de diminuer.
Alors vous devriez comprendre une chose qui est importante. Votre respect aux yeux des dames devra toujours se mériter. C'est comme ça. Vous devrez mériter votre respect. C'est pour ça que je ne vous encourage pas d'aller draguer les femmes qui sont au niveau supérieur à vous. Ça, c'est vous exposer. Ok? Vous devrez toujours avoir le contrôle, les gars. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Les femmes ne respectent que les gars qui leur sont utiles. Quand tu ne lui es pas utile, elle ne voit pas en quoi tu peux lui servir. Donc du coup, elle s'en fout un peu de toi. Et c'est ça le problème des omelettes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas utiles aux femmes, mais qui croient le contraire. Tant que tu n'apportes rien à une femme, frérot, elle n'a aucune raison de t'aimer. Et malheureusement, beaucoup d'hommes vont comprendre ici seulement le côté financier. Erreur. Toutes les femmes n'attendent pas toujours de toi tes finances. C'est ce que tu dois aussi comprendre. Il y a plusieurs plans. Ça peut être sur le plan émotionnel et ça dépend des femmes. Chacune des femmes sait en fait ce qu'elle veut de toi. Ok? Et si tu ne lui apportes pas ce qu'elle attend de toi, frérot, pour elle, tu n'es pas capable. Même si tu es un lingot d'or brut, pour elle, tu ne lui es pas du tout serviable. Aussi simple que ça. Et la dernière vérité, mon gars, qui est vraiment dure et qui est en relation avec la première, c'est que les femmes aiment les gagnants. Et ça, je l'ai expliqué dans une vidéo que l'un des moyens pour attirer le plus de femmes, c'est d'être populaire. Les gens populaires, généralement, sont des gens qu'on peut estimer gagnants dans la société. Frérot, c'est le meilleur moyen si tu veux attirer autant de femmes que tu veux. Être un gagnant. Parce que ce sont les perdants qui racontent l'histoire. Soyez des gagnants. Les femmes adorent les hommes qui gagnent. Peu importe ton domaine d'activité, ok? Les premiers de la classe, les femmes leur ont toujours aimé. Les femmes leur ont toujours poursuivi, bien sûr par intérêt. Le bad boy, les femmes leur ont toujours poursuivi parce qu'il est gagnant quelque part, ok? Tu vois le gars qui est devenu populaire sur TikTok aujourd'hui, gente féminine est derrière lui, peu importe le domaine, même si il touche seulement son oreille comme ça là, et qu'il devient populaire, frérot. Les femmes, en fait, vous devez comprendre que les femmes sont hypergames et en tant que telles ont besoin de reconnaissance. Surtout qu'aujourd'hui, la reconnaissance vaut beaucoup de choses. Lorsque tu es reconnu et connu, frérot, ça te donne un pouvoir que vraiment tu ne devrais pas négliger. Alors soyez des gagnants. Peu importe ce que vous entreprenez, peu importe ce que vous faites, peu importe dans quel domaine vous êtes, faites l'effort d'être parmi les gagnants. Parce que seuls les perdants seront des victimes. Frérot, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ok. En attendant, moi je suis là, je continue de me soigner et on se capte très vite pour la suite des événements. Sur ce, peace out. On est ensemble.